chez Mac Forever pour un survol de iOS 4.2 bêta sorti hier sur iPhone, iPod et iPad. Donc on vous le présente sur l'iPad où il apporte le plus de nouveautés. Première nouveauté, l'arrivée du multitâche, donc avec la palette multitâche que vous connaissez si vous utilisez déjà iOS 4 sur votre iPhone ou votre iPod. Depuis cette palette, vous avez des contrôles iTunes ainsi qu'un contrôle de luminosité et désormais le contrôle d'orientation. Donc les dossiers sont aussi de la partie, ils fonctionnent comme sur iOS 4. On glisse une icône d'application sur une autre, ça crée automatiquement un dossier. Et ensuite, il suffit de ranger les applications qu'on veut dans le dossier, qui est nommé automatiquement. Donc on peut évidemment changer. 20 applications maximum et 9 applications dans la prévisualisation. Donc l'essentiel quand même, c'est le multitâche. On va donc essayer de le tester rapidement en lançant un logiciel plutôt gourmand, Epic Citadel. Donc le fameux moteur Unreal 3. Donc pour faire venir la palette multitâche, il suffit de double-cliquer 2 fois sur le bouton Home. Et ensuite, on choisit où on ferme depuis cet emplacement les applications. Là, on va lancer Mac Forever HD. Donc, vous voyez, il n'y a pas de lag significatif dans le changement d'application. Quelques petites nouveautés dans les réglages, rien de bien monstrueux. La possibilité de choisir les contenus qu'indexe ou n'indexe pas Spotlight, simplement les cochants ou indécochants, et la possibilité de réorganiser l'ordre des réponses Spotlight, simplement en sélectionnant les éléments et en les déplaçant dans une liste. Très simple comme d'habitude. Des nouveautés du côté de mail, notamment la gestion de ce qu'ils appellent la mailbox universelle, donc la boîte de courrier universelle qui fusionne vos différents comptes. On ne pourra pas vous le montrer pour une raison toute simple, ça plante. Ça plante au moins ici. C'est quand même une version bêta. Note qui permet de sélectionner la police utilisée. Et enfin, toujours dans la palette multitâche, quelques petites nouveautés sur les contrôles. L'arrivée d'un contrôle de luminosité qu'on connaît déjà sur iBooks, mais qui est cette fois donc accessible pour toutes les applications. Vous voyez que d'ailleurs il fait marcher le contrôleur d'iBooks de concert. C'est pas encore tout à fait optimisé là. Le blocage d'orientation se fait maintenant de manière logicielle via un bouton depuis cette palette multitâche. Le bouton physique qui était anciennement alloué à cette opération sert maintenant à couper le son ou à remettre le son de l'iPad. Sinon, le Game Center débarque. Bon, je ne vais pas avoir grand chose à vous en dire, je ne l'utilise pas encore. Le temps de chargement est assez long. Depuis le Game Center, vous pouvez accéder directement à l'App Store pour retrouver les logiciels qui sont déjà disponibles et fonctionnent avec le Game Center, ou alors les mises à jour qui seraient disponibles pour vous permettre d'obtenir le Game Center, ça va être mon cas. Avec Rare Racing, il faudrait que je télécharge une petite mise à jour. Autre nouveauté, l'arrivée de AirPrint, la technologie d'impression sans fil d'Apple, donc qui marche avec les imprimantes que vous partagez depuis votre Mac, donc des imprimantes qui sont accessibles à l'iPad sur un réseau, ou alors avec des imprimantes optimisées, mais il en existe encore très peu, c'est les imprimantes HP à sortir cet automne qui seront les premières compatibles. Donc pour l'instant ça ne fonctionne pas encore très bien, notre imprimante a été détectée, on a pu afficher le gestionnaire d'impression qui arrive lorsque vous choisissez d'exporter une page par exemple depuis Safari. Les applications devront certainement être réécrites pour tirer profit de cette fonctionnalité. Donc comme vous voyez, elle ne marche pas vraiment très bien encore pour l'instant. On attend toujours que l'impression se réalise chez nous et puis, histoire de rigoler 2 minutes, on vous a mis un petit peu du temps d'attente accéléré 8 fois
pour la fin. Donc encore un peu de boulot sur AirPrint pour Apple. Voilà, on espère que ce tour d'horizon vous aura intéressé et on vous dit à bientôt sur Mac Forever. Ciao!